Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, une nouvelle clé pour transformer votre vie. Donc, on va parler de manifestation, de plein potentiel, de croyances limitantes et de méditation. Namasté. Re-bienvenue chez Cœur de Soi. Je suis Martine et un des objectifs donc de cette chaîne qui s'appelle Cœur de Soi, c'est justement d'utiliser différents moyens pour plonger au cœur de soi, entre autres et surtout en fait la méditation, le yoga et la pleine conscience. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, donc, c'est mon intérêt, c'est de plonger au cœur de moi pour apprendre à mieux me connaître, pour vivre dans mon essence véritable et arriver à exploiter mon plein potentiel. Pour arriver là, il y a différents chemins. J'en utilise plusieurs parce que chacun des chemins m'apporte quelque chose. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un des chemins que j'utilise, c'est-à-dire que j'aime bien me fixer des objectifs. Exemple, ça peut être des objectifs de vie, ça peut être des objectifs professionnels, etc. Donc, exemple, si je prends le défi 366 jours. Alors, je suis ici et je veux aller à cet endroit-là. Donc, j'ai 1 an pour me rendre jusqu'à la fin de mon défi de 366 jours. Une fois que j'ai fixé mon objectif, ce que je veux faire, c'est de le manifester. Donc, la manifestation, c'est tout simplement de prendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de le voir dans la réalité. Des fois, on a l'impression que c'est un concept très ésotérique, mais c'est quand même assez concret, la manifestation. Mais il y a plein de choses à faire à l'intérieur de nous, à traiter, à améliorer, à développer pour arriver justement à manifester ce que l'on souhaite. Alors, je suis ici aujourd'hui, je veux réaliser mon défi 366 jours. Entre les deux, je défais le processus, c'est-à-dire que je vais avancer, je vais rester concentrée le plus possible sur chacune des journées, sur chacun des pas à faire, parce que si je regarde l'entité du défi, possiblement que je vais trouver que c'est un très grand défi. Alors, je reste concentrée sur le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui pour atteindre mon objectif. Donc, pleine conscience. Ensuite, en chemin, je vais probablement rencontrer des difficultés et souvent, le fait de bien manifester quelque chose, ça a un lien, en fait, avec nos croyances. Alors, c'est là que je veux vous amener aujourd'hui sur les croyances que vous avez. Est-ce que vos croyances, on entend souvent croyances limitantes, est-ce que vos croyances sont davantage du côté négatif ou du côté positif, où il y a un équilibre entre les deux? Ce qu'on veut, c'est d'avoir des croyances positives et d'observer justement nos façons de penser pour que si on identifie des croyances négatives, on puisse les déconstruire, les transformer en croyances positives. Alors, une croyance négative, par exemple, si je m'engage dans le défi 366 jours et que dans ma tête, je crois que c'est un grand défi, je crois que je vais y passer tout mon temps, j'ai peur de manquer de temps, j'ai peur de manquer de sujets, j'ai peur, je ne me lance pas parce que j'ai peur de ne pas avoir de visionnement, j'ai peur des critiques négatives, etc. Croyances limitantes. Alors, croyances négatives. Donc, il est possible, que je ne me sois jamais lancée dans le défi, si j'avais toutes ces croyances-là,
Ou 2, il est possible qu'en chemin, je trouve ça très difficile si j'entretiens ce genre de croyances-là, parce qu'à chaque jour, je vais comme me battre contre moi-même. Alors, je dois entretenir des croyances positives. Exemple, je suis très fière de m'être lancé ce défi. J'avance avec confiance un jour à la fois. J'ai tous les moyens pour faire face aux défis qui se présenteront à moi, etc. Donc, se fixer un objectif, et si on a peur de le fixer, regardez pourquoi on a peur, parce que probablement que c'est à cause des croyances limitantes. Si on se fixe l'objectif et qu'en chemin, c'est un grand défi en fait de se rendre jusqu'à notre objectif, fort probablement que c'est aussi à cause de nos croyances. Donc, observez quelles sont vos croyances. Si elles sont positives, bravo. Sinon, pas de souci, on observe et on transforme. On a parlé déjà de Sankalpa. On a parlé, en fait, il y a des affirmations positives sur la chaîne aussi. Alors, les Sankalpa, les affirmations positives, c'est une façon d'ancrer de nouvelles façons d'être et de penser, de percevoir la réalité. Alors, si j'ai une croyance négative, je la transforme en une croyance positive. Fait que voilà, tout ça va m'aider à manifester mon objectif. Maintenant, pourquoi je veux faire tout ça? C'est que je veux avoir accès à mon plein potentiel. Je veux que quand j'ai des idées, être capable de les mettre en place et de les voir se concrétiser dans la réalité. Et c'est là que la méditation nous aide beaucoup parce que pour manifester, pour avoir des idées, des objectifs en lien avec soi, il faut prendre le temps de bien se poser, aller se connecter à ce qu'on est, avoir des moments de silence, des moments de pause. Et si on arrive à créer ce silence et cette pause, c'est souvent là que des énergies vont arriver, que des idées vont arriver. Et souvent, ces énergies-là, ces idées-là sont parfaitement connectées à soi. Alors, quand, exemple, je m'installe en méditation, je fais de la méditation le matin, je fais aussi de la méditation le soir et j'ai mon journal à côté parce que la plupart du temps, il y a des idées magnifiques qui vont se présenter à moi, des intuitions, et j'observe, comme je suis en méditation, j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'observe les ressentis. Plus je vais ressentir quelque chose, plus c'est près de la réalité, plus j'ai l'impression que c'est déjà réalisé, plus je sens les mouvements d'énergie, les émotions positives, plus je sais que je suis sur le bon chemin. Et c'est là que je vais utiliser tout mon potentiel, parce qu'au fur et à mesure que je médite et que je fais le travail sur moi d'observation, d'écriture dans mon journal, d'éliminer mes croyances limitantes et tout ça, plus j'ai accès à ma vraie essence. Et de là, je peux faire rayonner mon plein potentiel, manifester ce que je veux en déconstruisant en fait les croyances négatives et en les remplaçant par des croyances positives. Alors voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Méditer pour se connecter à soi, apprendre à mieux se connaître, faire le vide dans son esprit le plus possible et observer les sensations physiques pendant la méditation, observer les pensées qui se présentent à vous parce qu'elles en ont très long à dire sur vous. Donc, elles vous enseignent, ce sont les pensées de grandes enseignantes, tout comme les sensations de votre corps. Et à partir de là, on arrive à notre essence. De notre essence, on peut exploiter notre plein potentiel parce qu'on est en harmonie et en alignement avec nous.
Et ensuite, on se fixe des objectifs parce que c'est ce qu'on veut voir arriver dans la réalité. Et une fois que c'est arrivé dans la réalité, c'est ça la manifestation. Et si c'est un défi de partir de ce que j'ai comme idée, de le mettre en place, observez si en route, il n'y a pas des croyances négatives, transformez-les à l'aide de sankalpa, d'affirmations positives pour finalement arriver à ce que vous souhaitez et avoir une vie qui vous ressemble le plus possible. J'espère que ça vous parle. Comme toujours, laissez-moi des commentaires. Est-ce que vous avez déjà ces habitudes de pratique-là? Est-ce que ce que je vous parle aujourd'hui, c'est complètement nouveau ou en partie nouveau? À quoi vous sert la méditation, le journal? Est-ce que vous travaillez sur vos croyances limitantes, etc., etc., etc. Donc, parlez-moi, c'est tellement intéressant, c'est tellement enrichissant. Et ça aide aussi les autres femmes, les autres personnes. Quand on voit les commentaires, des fois, ça va chercher quelque chose à l'intérieur de nous qu'on n'avait pas vu, puis ça nous permet d'évoluer, de nous transformer à notre tour. Si vous voulez mettre davantage en place la méditation, je vous rappelle qu'il y a une roadmap totalement gratuite que j'ai préparée pour vous. Les liens sont dans la description. Et sur la chaîne, dans les listes de lecture, vous allez trouver un défi 7 jours de méditation. Vous allez trouver un défi, un challenge 7 jours de pleine conscience. Et bien sûr, tout plein de méditation et d'affirmations positives. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Abonnez-vous et likez si vous avez adoré. Partagez et on se voit demain dans une prochaine vidéo. Namasté!